Bonsoir, chers amis passionnés de foot. Oui, nouveau numéro de Tête Ronde, nous allons analyser la rencontre palpitante qui opposait Manchester City au Real Madrid. Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Oui, une rencontre des étoiles, une rencontre entre des dinosaures du football européen. Mais en attendant de rentrer dans le vif du sujet, oui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Oui, Manchester City, Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue européenne des champions. Dans son somptueux stade, dans son antre de l'Etihad Stadium, les Citizens, pour leur troisième demi-finale de l'histoire, de leur histoire, ont attaqué cette rencontre au pied plancher. Oui, intéressons-nous tout d'abord à la composition d'équipe de Pep Guardiola. Fidèle à son 4-3, oui, Pep Guardiola fait confiance dans l'an-jeu à Bernardo Silva, à Rodri, mais également à Kevin De Bruyne. La surprise sur le plan offensif était quand même la titularisation de Gabriel Jesus qui restait sur un quadruplé marqué lors de la dernière journée du championnat face à Watford. Il était accompagné dans la ligne offensive par des joueurs comme Phil Foden et bien évidemment Riyad Mahrez. Oui, les Citizens ont montré du jeu. Ils ont produit un football assez plaisant avec beaucoup de maîtrise technique et collective, avec une intelligence dans la circulation, dans les transmissions de balles et surtout de l'accélération quand il le faut dans le jeu. Ils ont eu énormément d'occasions, surtout en première période, mais ils n'ont pas su quand même les concrétiser tous. Cette rencontre a démarré au pied plancher, je le disais tantôt, pour les Sky Blues avec cette ouverture du score de Kevin De Bruyne qui venait de l'exploitation de ces fameux half space, cette demi-espace qu'affectionne cette formation de Manchester City. Oui, derrière le deuxième but qui est intervenu également sur une action similaire avec un centre millimétré de Kevin De Bruyne pour retrouver cette fois-ci Gabriel Jesus. 2-0, tout était en ordre pour que cette formation Citizens puisse tout simplement pulvériser le Real Madrid. Mais ils ont eu à rondager des occasions alors qu'ils ont eu des situations intéressantes. Ils ont manqué de précision, ils ont manqué d'être chirurgical dans les 7 mètres 50 offensives. Derrière, le Real Madrid qui a réduit le score, oui, City a essayé de réagir avec du jeu à l'intérieur, avec une très bonne circulation, surtout le jeu en triangle, initié très souvent par Kevin De Bruyne. Oui, à la fin, c'est quand même une victoire 4-3 pour les Citizens, mais ils peuvent s'en montrer des joies, puisqu'ils ont eu les meilleures situations dans cette rencontre, ils ont eu les meilleures occasions, mais à la fin, ils ne mènent que par un but avant la rencontre retour. Oui, le Real Madrid, en face, n'a pas été à la hauteur des événements, il faut le dire. Ils peuvent se réjouir de ne perdre que par un but d'écart. Bien évidemment, la bande à Carlo Ancelotti était tout simplement soporifique à partir de l'entente de cette rencontre avec ce but concédé dès la deuxième minute. C'était quand même une formation du Real Madrid qui ne se retrouvait pas dans cette composition d'équipe en 4-3-3. Et la surprise, c'était quand même la note titularisation de Casemiro et la présence de Valverde avec Modric et Kroos dans l'enjeu. Devant, c'était annoncé Karim Benzema, Vinicius et Rodrigo. Oui, le Real Madrid a été véritablement en difficulté dans le contre-pressing, dans le pressing. Oui, le pressing qui était organisé était tout simplement mal synchronisé. Il n'y avait pas de coordination et à chaque fois, les Citizens arrivaient avec de la justesse technique à s'extirper de ce pressing. Oui, Toni Kroos a eu des difficultés, Modric en a eu également et derrière, ils se sont remis au génie, au serial buteur Karim Benzema. Karim Benzema qui maintient donc le Real Madrid en vie dans cette demi-finale en attendant le match retour. 4-3, score final. Oui, Carlo Ancelotti peut se réjouir au vu du scénario de la rencontre. Man City pouvait gagner par 3 buts d'écart, on n'aurait pas créé au scandale. Derrière, le Real Madrid a su quand même garder l'essentiel, c'est-à-dire une avance qui n'est pas conséquente pour Manchester City. Dans l'optique du match retour, le Real Madrid peut espérer renverser la vapeur. Oui, chers amis, voilà un peu l'analyse à chaud de cette rencontre fatidique entre Man City et le Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue européenne des champions. Oui, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition de Tête Ronde. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube
tête ronde et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao, ciao.